Nous allons ensemble demander au Saint-Esprit de donner le coup d'envoi du match, de prendre le contrôle de ce temps. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te célébrer. Nous voulons te glorifier. Nous voulons te magnifier. Nous voulons t'exalter. Que la louange et l'honneur te reviennent. Merci pour ce soir. Merci pour ce temps. Le Saint-Esprit restaure et il envoie la pluie de l'arrière-saison. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit. Viens être le maître. Et viens glorifier Jésus. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous voulons faire l'expérience de ta grâce. Oh Dieu, prie avec moi. Demande la présence du Saint-Esprit. Demande l'action du Saint-Esprit. Leda brasso katababababa. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle, Saint-Esprit de Dieu. Viens être le maître, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, je veux te soumettre mon cœur. Je veux te soumettre le cœur de tes enfants. Viens les toucher, viens les visiter. Viens leur accorder ton secours et ta grâce. Leda brasso kata baba. Raila konto boroshe kata baba. Rema mama yonda bashenti biri. Korobo sakata baba. Raila konte bere shakata baba. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit glorifié. Merci de saisir nos vies et de nous rejoindre là où il y a une souffrance intérieure, là où ça ne va pas, Saint-Esprit. Donne-nous le message dont nous avons besoin ce soir. Donne-nous le message dont nous avons besoin ce soir. Donne-nous la part qui nous revient ce soir. Dis au Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Donne-moi la part qui me revient ce soir. Donne-moi le message dont j'ai besoin ce soir. Lenda brasso katababa. Sherebe londa braosekerebe. Que la louange et la gloire te reviennent. Que l'honneur te soit rendu. Que la magnificence te soit rendue. J'ai tellement besoin de toi, Saint-Esprit. J'ai tellement besoin de ta grâce. J'ai tellement besoin de ta faveur. Viens, Saint-Esprit de Dieu. Et sois le maître. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que faire quand rien ne va? Acte 4. Et le Saint-Esprit veut nous proposer une solution. Et cette solution, c'est l'apôtre Paul qui nous la donne
en 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 9. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est un message très fort de l'apôtre Paul. Comment une personne peut se plaire dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses. Lui dit, il se plaît dans ces choses-là. Bien-aimés frères et sœurs, la chose la plus difficile pour le chrétien, c'est qu'il est conscient qu'il a un Père. Un Père qui est Dieu, qui est responsable, qui est puissant, qui est vivant, qui est omniscient, qui est omnipotent, qui est omniprésent. Et quand il arrive d'avoir des situations comme des périodes de tempête, des vents contraires dans sa vie, l'homme s'insurge et l'homme se demande où est le Dieu qu'il prie, où est le Dieu qu'il adore. Surtout quand ces situations perdurent, il essaie de croire, d'avoir la foi, il prie, il jeûne, il ou elle essaie beaucoup de choses. Mais c'est comme si rien ne change et on a comme l'impression que particulièrement nous, Dieu nous a oubliés ou Dieu ne se soucie pas de nous autant qu'il se soucie des autres. Et ça crée des frustrations, des blessures, le découragement par moments, le désespoir. Dans de telles situations, que faire? Dans de telles situations, que faire? Et ce que l'apôtre Paul dit ici peut être inconcevable. Mais je vous assure que c'est une grande clé. C'est une grande clé pour sortir des situations qu'on ne maîtrise pas, où on a l'impression qu'on n'a plus le contrôle, on subit, on ne peut rien. Et c'est comme si notre intérieur est en train de subir quelque chose de grave et de dangereux. Il dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Et dans sa souffrance qu'il avait, cette échade, il dit, il a prié par 3 fois pour que Dieu l'éloigne de cette situation. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et ma puissance trouve sa pleine mesure dans ta faiblesse. Dieu est-il méchant? Dieu est-il insensible à nos situations, bien-aimés frères et sœurs? Paul a fait une expérience tangible et palpable avec Dieu. Mais voici qu'il dit qu'il fait face à une situation où il est très faible. Et il demande le secours du Seigneur. Il a prié, mais Dieu dit, ma grâce te suffit. Et cette compréhension de l'apôtre Paul est pour moi le cœur, l'épine dorsale et le sens profond même de la vie chrétienne et de la relation avec Dieu. Par moments, sans s'en rendre compte, dans certaines situations, nous nous érigeons en des donneurs de leçons à Dieu. Et le désespoir et le découragement profond qui peut naître en nous dans certaines situations qui ne vont pas,
quand on a l'impression que tout est perdu dans notre vie, on ne voit plus le chemin, c'est compliqué. La première chose, c'est que nous, on a un mode d'exaucement et on voudrait que Dieu rentre dans ce mode d'exaucement pour répondre à nos besoins, pour répondre à nos prières. La deuxième chose, on croit que ce que nous on pense être la solution est forcément ce que Dieu doit utiliser pour nous sortir de notre situation. À telle enseigne que nos regards sont plus fixés sur les problèmes que nous vivons et nous sommes plus conscients de la souffrance qu'on vit que de la grâce de Dieu. Quand Paul entend « ma grâce te suffit », il est très conscient que la souffrance ne l'a pas quitté. L'écharpe n'a pas disparu, mais Dieu est en train de lui dire, malgré cette situation que tu peux traverser, malgré ce que tu peux vivre, il faut juste prendre conscience de ma grâce. Dans les situations que nous traversons, dans les périples de notre vie, dans les grandes tempêtes de notre vie émotionnelle, financière, sentimentale, est-ce que nous sommes conscients de la grâce de Dieu? C'est très important. Par moments, tu entends des gens dire, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Mais est-ce qu'au moins on sait que la grâce est là pour nous? Et que si la grâce de Dieu est là, à la vérité, nous sommes dans l'assurance et dans l'espérance. Une autre chose, c'est que par moments, l'homme refuse d'être faible. Alléluia. L'homme refuse d'être limité. L'homme refuse d'avoir des faiblesses. On croit que, par exemple, je vais vous dire une chose, un chrétien qui refuse de vivre le manque, ou bien quand tu vis le manque, tu as l'impression que c'est une malédiction, c'est que tu n'as rien compris de la vie chrétienne. Il faut comprendre que l'homme naturel que tu es et que je suis se lasse. Nous tous, il y a des situations qui nous dépassent. Par moments, on a assez pardonné à des personnes, on a assez toléré, mais arrivé à un moment, on n'a plus la force pour le faire. On a assez lutté face à l'insuffisance, face au manque, mais arrivé à un moment, on n'arrive plus à se faire à l'idée. On a assez attendu, on a assez cru, mais rien ne change. Et arrivé un moment, on est lasse et le découragement arrive. Est-ce que tu acceptes et tu reconnais que oui, tu peux être faible? Ça peut arriver que tu ne puisses plus tenir. Ça peut arriver que le doute s'installe. Ça peut arriver que tu aies envie d'abandonner. Parce que aussi, ne pas prendre conscience de cette éventualité nous amène à mépriser la grâce de Dieu et nous amène à ne pas compter sur la grâce de Dieu. Vous savez, quand il arrive d'être à bout, quand il arrive d'être essoufflé dans la course, quand il arrive d'être de se rendre compte que on ne peut plus, bien-aimés frères et sœurs, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Car il dit, c'est dans ta faiblesse que ma toute-puissance prend toute sa mesure. Quand tu as l'impression d'être face au mur et face à l'impossibilité, c'est là que Dieu commence à prendre le relais parce qu'il est le Dieu de l'impossibilité. La possibilité ne relève pas de Dieu, ça relève de l'homme. Mais l'impossibilité relève de Dieu. Quand tu te vois tellement faible et tu arrives à bout, tu arrives où tu n'as plus de solution, tu ne sais plus quoi faire, tu as l'impression que tu es en train de faire naufrage, c'est là que tu dois te rendre compte que la grâce de Dieu est là. Mais quelle attitude avoir?
il faut demander le secours. Lorsque Pierre était dans la barque et que Jésus marche sur l'eau, Pierre dit, si c'est toi Jésus, donne-moi de marcher sur l'eau. Quand Pierre a commencé à couler, Pierre a dit, sauve-moi. Parce qu'il savait que Jésus était là. Bien-aimés frères et sœurs, quand tu vois que tu es arrivé à bout, tu n'as plus de force, tu dois demander la force de Dieu. Tu dois demander la force de Dieu. Même si tu as l'impression que la situation n'a pas encore changé, mais tu as besoin de la grâce et la force de Dieu pour tenir, pour être fortifié. L'échelle était là, mais la grâce surabondait. Dieu dit, ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Et par moments, nous perdurons dans certaines situations parce que nous refusons de mourir à nous-mêmes. Nous sommes toujours sur notre mode d'emploi, notre manière de faire les choses, notre manière de vivre les choses. Et on a l'impression que le Seigneur ne rentre pas là-dedans. Que le Seigneur ne rentre pas là-dedans. Que ça tarde. C'est-à-dire, quand tu demandes la force de Dieu, en fait, il faut laisser Dieu prendre le relais. Quand quelque chose est mort, un mort ne ressent plus rien. Un mort n'a plus de volonté. Un mort n'a plus de décision. Si tu ne meurs pas à toi, pendant que tu demandes la force de Dieu, et tu veux allumer le feu de Dieu, avec le feu étranger que tu es, parce que par moments, on voudrait proposer des solutions au Seigneur, et on voudrait que le Seigneur fasse une intégration à nos propositions et nos suggestions, parce qu'on pense que c'est ce qui nous arrange, et ce sont les meilleures choses. On ne laisse pas le Seigneur. Vous savez, notre Dieu est un Dieu créateur. Au commencement, Dieu créa. Notre Dieu est un Dieu créateur. Donc, quand Dieu vient, Dieu reprend tout. Quand Dieu vient, Dieu reprend tout. Dieu change tout. Dieu façonne tout. Mais nous, on ne voudrait pas que Dieu crée. On voudrait que Dieu fasse avec ce qu'on a. Non, bien-aimés frères et sœurs. Dieu veut créer une nouvelle chose en toi. Souvent, tu tues dans ta situation parce qu'en fait, tu résistes à la création. Tu résistes au changement. Tu résistes à la nouveauté. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Et c'est compliqué pour Dieu de t'aider, de te soutenir et de te faire sortir dans cette situation. Tant que ta volonté est autant forte et tes désirs ne se soumettent pas à la volonté de Dieu, c'est compliqué, bien-aimés frères et sœurs. Or, pour mourir en soi, il faut quelque chose d'important, c'est faire confiance au Seigneur. Jésus miséricordieux, j'ai confiance en toi. Il faut faire confiance. Dans la confiance, il y a deux choses. Dans la confiance, il y a se confier, c'est-à-dire s'abandonner, se remettre à. C'est ça la confiance. On se confie. Et on se fie. On se confie et on se fie. C'est-à-dire, on s'attache. On se fie au Seigneur. Quand quelqu'un se fie à, ce à quoi il se fie devient son repère. Ce à quoi il se fie devient son échelle de valeur. Et quand on s'abandonne,
et on se refait à... Il y a une assurance et il y a une conviction qui crée en nous la patience. Parce que la chose la plus difficile quand rien ne va, c'est l'attente. Puisque nous sommes comme dans l'incertitude et on ne sait pas ce que demain sera. Par moments, on a comme l'impression que demain sera encore plus pire à cause de ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, l'attente devient pénible. Vous voyez, quand quelqu'un attend les résultats du bac, waouh, c'est terrible. Plus les jours avancent, plus ils se rapprochent, plus c'est compliqué. Ce qui est difficile quand rien ne va, c'est l'attente. Mais si nous voulons sortir vainqueurs et réussir la période de l'attente, il est très, très, très important de... Première chose, se confier à Dieu, se fier à Dieu, le prendre comme notre repère et de se souvenir des promesses du Seigneur. Parce que l'attente est difficile, parce qu'on ne sait pas quand ça va changer, quand la nouveauté va arriver, quand la situation sera décantée. Et surtout, quand on a l'impression que plus ça avance, plus ça devient difficile, plus ça devient compliqué. Et c'est là que toute notre faiblesse doit se manifester et on doit faire l'expérience de la toute-puissance de Dieu. Vous savez, là où tu peux trouver des solutions, Dieu n'agira pas. Alléluia. Là où tu peux trouver des solutions, Dieu n'agira pas. Mais là où tu cries au secours, est-ce que vous voyez que la confiance, elle est pratiquement aveugle? Bartimée, fils de Timée. Bartimée ne connaissait pas Jésus. Il a entendu parler de Jésus. Mais il a crié, il a fait confiance. Bartimée a remis son sort à Jésus. Il s'est confié au Seigneur. Il s'est abandonné. Et il s'est fié à lui. C'était son repère. Malgré qu'on l'empêchait, il a osé essayer. Et là où c'est grave, c'est la femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Parce que elle, le fait qu'elle était impure, si elle n'était pas guérie par Jésus, les gens allaient voir qu'elle saignait. Et on allait la mettre hors de la ville. Donc elle, c'est comme si elle a joué ses dernières cartouches. Entre guillemets, à la guerre comme à la guerre. Elle a joué sa dernière carte. Tout le monde ne sait pas que je vis ce problème de... Je saigne pendant 12 ans, donc je suis impur. Personne ne sait. J'essaie de me cacher et de faire avec. Mais là, la foule qui est là, si je touche le monsieur et que je ne guéris pas, tout le monde va voir mon problème. Les gens verront que j'essaye et je serai banni de la société. Elle était tellement faible. Elle a joué sa dernière carte. Ça passe ou ça casse. Elle s'est fiée. C'est-à-dire, en ce moment précis, Jésus était son baromètre. Elle se fiait à lui. Elle se fiait à lui. Elle s'est confiée à lui. Elle s'est abandonnée à lui. Vous voyez? Il n'y avait plus d'issue. Soit ça marche, soit on m'exclut de la société. C'est pas grave. Elle a joué sa tête. C'est ça la confiance. Elle était tellement faible. Elle dit, si seulement je pouvais toucher la frange de son vêtement. Oh. Si seulement. Et la Bible dit, une force est sortie de lui. Une puissance est sortie de lui. Quand tu es faible, vous savez, la louange, l'adoration, la prière de foi d'une personne qui est comme dos au mur, qui n'a plus d'issue, bouleverse les cieux et change tout.
Ça te permet de faire l'expérience du Dieu d'Israël. L'expérience du Dieu vivant. C'est tellement important. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Et je me glorifie de mes faiblesses. Et quand tu vis la confiance, tu laisses le Seigneur prendre le relais. Tu laisses Dieu prendre le relais. Tu laisses Dieu prendre le relais. Tu laisses Dieu prendre le relais. Seigneur, en tes mains, je donne tout. Je te regarde. Je te regarde agir. Je te regarde te manifester. Je te regarde faire. Mais toi, au lieu de demander la force de Dieu quand ça ne va pas, qu'est-ce qui arrive? Tu déprimes. Les gens dépriment pas parce que Dieu ne veut pas faire, mais parce qu'au fond, ils ne comptent pas sur Dieu. Oui, ma soeur, ce n'est jamais facile. Quand tu n'as plus de force, quand tu es au bout, quand c'est compliqué, au lieu de demander la force au Seigneur, parce que aller demander au Seigneur la grâce et le secours, c'est une confiance absolue. Je n'ai pas d'issue, mais avec toi, ça peut changer. Regardez Pierre. Bien-aimé, ce n'était pas facile pour Pierre. Pas du tout facile pour Pierre. Il a péché toute la nuit. Il n'a rien eu. Mais il dit, sur ta parole, il va jeter le filet. Là, il s'est confié à Jésus. Il s'est abandonné et il a pris Jésus comme sa référence pour aller à la pêche. Oui. Les gens arrivent à la dépression parce qu'à la vérité, ils sont tellement accrochés à certaines choses au lieu d'être accrochés à Dieu. Ils sont tellement accrochés à leur solution. Et la déception naît parce que tel que eux ils avaient vu, ça ne se fait pas comme ça. Du coup, ils sont déçus. Et c'est cette déception qui crée le déclin. Mais quand ce n'est pas fait comme tu veux, mais tu sais qu'il y a un Dieu qui est vivant, qui peut tout, qui peut rattraper, qui peut restaurer, qui peut restituer et qui peut renouveler, tu as de l'espérance. Je voudrais mettre une pause et je voudrais qu'on écoute ce cantique qui est passé tout à l'heure. Est-ce qu'on peut mettre la vidéo de ce cantique qui est passé tout à l'heure? Expression de louange. Et je voudrais que tu écoutes les paroles de ce cantique. La technique, s'il vous plaît. Leda braso kataba. Rabashara baba. Rekete beresa kataba. Londa brache kerebe. Raila kota baba. Rema mama. La régie. Leda braso kataba. Et là-bas au shekete. Raila kota baba. Remauski murushakata. Raila kota baba. Laoski murushenti. Ce n'est pas facile.
l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je chante, tu es la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie, qui brille sur mon visage. Tu L'amour es qui ma brûle en moi, le gloire, soutien de mon âme. mon Seigneur. Est-ce que c'est une vérité pour toi? Est-ce que cette réalité est une vérité pour toi? Est-ce que c'est une vérité pour toi? Le soutien de mon âme. Vous voyez? C'est... Je crois que... Remarquez très bien. Oh, les tables. Le diable est vraiment à l'œuvre. Le diable a réussi à faire croire à des personnes qu'il n'y a plus d'espérance. Le diable a réussi à faire croire à des personnes que Dieu n'est pas capable de changer leur situation. Le diable a réussi à convaincre certaines personnes que leur situation ne changera pas. Vous voyez? Et c'est ce qui conduit les gens au suicide. Regardez, je crois hier ou avant-hier, un homme, je crois qu'il est du corps, s'est suicidé sur le pont. Aujourd'hui, je crois, quelqu'un s'est jeté quelque part. Le diable est en train de s'arranger, de convaincre les personnes qu'il n'y a plus d'espérance, que les choses ne peuvent pas changer. Et aux chrétiens, le Dieu que vous priez n'est pas fort. Il stagne, Dieu est lent. Qui vous a dit que être faible? Qui vous a dit que manquer de certaines choses? Qui vous a dit que être limité, c'est forcément démoniaque? Paul dit, c'est quand je suis fort que je suis, quand je suis faible que je suis fort. Parce que quand j'arrive à ma limite, quand je suis face à l'impossibilité, je sais que Dieu vient prendre le relais. Je sais que El Shaddai vient prendre le relais. Je sais que l'ancien des jours vient prendre le relais. Je sais que le lion conquérant de la tribu de Juda vient prendre le relais. Je sais que le Shiloh vient prendre le relais. Je sais que El Sabaoth vient prendre le relais. Je sais que le lion de la tribu de Juda vient prendre le relais. Bien-aimés frères et sœurs, que ta faiblesse ne soit pas pour toi une source de dépression. Que ta faiblesse ne soit pas pour toi une source de désespoir. Que ton manque actuel ne soit pas pour toi une source de souffrance intérieure. Malgré tout ce qui te manque, mais est-ce que tu sais que la grâce de Dieu est là? Est-ce que tu as conscience de cette grâce-là?
Est-ce que tu as conscience de cette faveur de Dieu? Tu dois laisser Dieu prendre le relais. Quand tu as confiance au Seigneur, tu le laisses prendre le relais. Tu le laisses prendre le relais. C'est quand c'est trop dur. Trouve le moyen de t'asseoir et répète-toi au moins 10 fois. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Proclame-toi ces paroles. Dis-toi ces paroles. Car la puissance du Christ repose sur moi. C'est quand tu es faible. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Quand Paul reçoit la révélation que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse, Paul dit, alors je me glorifierai de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. La situation que tu es en train de traverser, la situation difficile que tu es en train de traverser, la situation insupportable que tu es en train de traverser, la situation intenable que tu es en train de traverser, ces moments difficiles que tu traverses, ces pleurs, ces découragements, bien-aimés frères et sœurs, sont des tremplins de la manifestation de la puissance de Dieu, sont des véhicules de la puissance de Dieu. Dans quelle direction tu regardes? Dans la direction du découragement, de l'amertume, des murmures, du désespoir, des plaintes, ou dans la direction de dire, j'accepte que je suis faible, oui je suis limité, oui je n'ai pas d'argent, oui pour payer mon loyer c'est difficile, oui j'ai honte, oui je n'arrive pas à travailler, oui émotionnellement ça ne va pas, oui parce que celui qui est faible, il reconnaît, il accepte. Par moments, les grandes luttes intérieures qui amènent au désespoir, qui amènent à la dépression et au déclin, c'est le fait de ne pas accepter sa situation, de ne pas reconnaître que oui, aujourd'hui je suis faible, oui, aujourd'hui je ne peux pas, oui, aujourd'hui c'est compliqué. Et ça amène certains à vivre dans une vie qui n'est pas leur vie. Ça conduit certains à vivre une vie de mensonge. Ça conduit certains à rentrer dans un cercle infernal, d'endettement. Parce qu'ils doivent paraître. Parce qu'ils doivent maintenir le mensonge qu'ils ont communiqué. Parce qu'ils doivent maintenir le mensonge qu'ils ont communiqué. Parce qu'ils doivent entretenir ce qu'ils ont fait croire aux gens, au lieu d'admettre que oui, actuellement, ça ne va pas. Oui, je suis à bout. Oui, je suis faible. C'est pourquoi j'aime ce cantique qui dit, Jésus, Jésus, mon cas est urgent. Si tu ne fais pas quelque chose, si tu ne fais pas quelque chose, vous voyez, c'est le cri du faible. Paul dit, je me glorifie volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Dieu repose sur moi. Donc, quand ça ne va pas, nos faiblesses, nos limites, nos manques sont des tremplins de la manifestation de la puissance de Dieu. Sont des occasions pour expérimenter le témoignage. Sont des occasions pour faire une rencontre avec le Seigneur. Sont des occasions pour expérimenter la visitation. Sont des occasions pour faire de nous des témoignages et des témoins de la gloire et de la puissance de Dieu. Mais comment tu regardes cette situation? Comment tu perçois cette situation? Ce soir, je veux terminer en te disant, laisse le Seigneur prendre le relais. Laisse le Seigneur prendre le relais.
ces émotions que tu n'arrives pas à relâcher, ce pardon que tu n'arrives pas à donner, cette situation que tu n'arrives pas à régler, ces endettements dans lesquels tu n'arrives pas à sortir, ce travail que tu n'arrives pas à avoir, les deux bouts que tu n'arrives pas à joindre, les injustices dans lesquelles tu ne peux encore sortir. Laisse le Dieu de justice prendre le relais. Et je prie que le Seigneur te rejoigne ce soir. Je prie que la voix du Seigneur se fasse entendre dans ton cœur. De la même manière qu'il a répondu à Paul, qui a crié à lui, que dans tes cris, que dans tes prières, la voix du Seigneur puisse retentir dans ton cœur. Que l'espérance du Seigneur te soit donnée. Qu'une parole te soit donnée et que cette parole te réconforte. Que cette parole te fortifie. Que cette parole te donne la grâce de renaître et de revivre. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible de revivre l'espoir brisé. C'est encore possible. Je prie au nom puissant de Jésus que les sémences de la dépression, que les sémences de l'abattement qui vont te conduire à la mort précoce ou au désespoir, je maudis cela au nom puissant de Jésus. Je maudis cela au nom puissant de Jésus. Devant les adversités, devant les railleries, devant le chèque, Néhémie a dit, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est mon rempart. Je prie ce soir au nom de Jésus que le rempart de ton cœur, le rempart de tes sentiments, le rempart de ta vie soit la joie du Seigneur. Que ton cœur fasse l'espérance de la joie du Seigneur. Que ton cœur expérimente la joie du Seigneur. Car c'est encore possible de revivre. Car c'est encore possible de revivre l'espoir brisé. C'est encore possible de voir tout renaître. Car Dieu est vivant et il n'a point changé. Que Dieu te bénisse.